Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami Diamtech. Et salut les potes, salut à tous. Bon, normalement on est dimanche 18h30. Alors, voilà. Peut-être 18h, peut-être 19h, mais on est dimanche. Dimanche soir, en gros. Voilà. Normalement, on est bon. Normalement on est bon. Si les astres s'alignent, on est bon. C'est pas mal. Non, pour le coup, on le tourne en avance. Incroyable. Ouais. Enfin, en avance, on tourne à l'heure, en tout cas. On est dans l'enchaînement des bons plans. Voilà. Là, on a commencé la vidéo. Là, il y a 10 secondes avant, on était en mode ciao les potes, les bons plans. Voilà. Donc, normalement, on est dans le bon planning. Si peut-être quasiment, je devrais aussi vous remercier à l'heure actuelle, parce que là, c'est pas l'heure, mais on pré-shot. Je devrais normalement vous remercier pour les 100 000 abonnés, les gars. Et ça, merci pour les 100K. Si c'est pas les 100K, merci quand même d'être là. Si c'est pas les 100K, merci d'être là, mais abonne-toi. Voilà. Passe les 100K, s'il te plaît, bon. Voilà. Et non, en vrai, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. On en reparlera. De toute façon, il y aura une vidéo, je pense, même quasiment dédiée. Et pour vous annoncer aussi tout ce qui va se passer. Voilà. Une petite vidéo de 10 minutes, histoire de blablater sur la chaîne. Ouais. En tout cas, merci. Et si c'est pas le cas, je te remercie pas, mais abonne-toi. Hein, voilà, j'insiste. C'est le mec qui force, tu t'abonnes. Abonne-toi là, c'est bon. Oh tu saoules là, c'est bon là. Oh. Non. Sinon, parlons un peu de cette semaine. Il y a un groupe de news qui va m'énerver. Je vous l'annonce tout de suite. Vous pourrez tout de suite mettre le hashtag et Jigfio pas content. C'est terminé. Voilà, c'est la 4060. Vous allez voir que... bon, de toute façon, sans doute, hein, maintenant, on a eu la 4060 Ti, on a vu ce que ça donnait. Vous savez, la 4060 Ti, où ils ont juste changé le sticker de la 3060 Ti pour dire c'était une 3060 Ti overclockée, quoi. Ouais. Voilà. Maintenant, tu vas avoir la 4060 qui s'annonce incroyable. Mais c'est surtout, encore une fois, le marketing d'NVIDIA derrière qui, vous allez voir, est incroyable. Hein, il faut lire les petites lignes en bas des graphiques, quoi. Encore comme d'habitude. Comme d'hab, on les connaît. Hein, la barre verte qui fait x4, bref. Voilà. Parlons-en aussi de... Une carte a fait 4 fois de performance, on sait pas pourquoi, mais bon, il y a une petite explication, hein, je pense que vous avez deviné. Donc bon, voilà. Parlons aussi de AMD qui bloque le DLSS soi-disant sur les jeux sponsorisés AMD. Parfait, AMD c'est bien, dans les roues, c'est cool. Ouais, c'est la guerre. C'est pas ma guerre. Ariane. Ouais. Bref. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre de ça? Ah oui, il y aura. Alors, on peut tout de suite vous le dire. Il y aura pas de news insolites. Il y aura la sponsor comme d'hab, et ensuite, boum, on va tout de suite tomber dans les vidéos de la semaine. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Ne soyez pas surpris. Voilà, faut pas être choqué. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Une semaine plutôt classique, hein, tout qui va bien. Ouais. Et voilà. Et bah du coup, Jig, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé. Voilà. Alors, mon cher ami Diamtech, on n'oubliera pas donc l'abonnement, la cloche, le commentaire, le fax, et les réseaux sociaux. Et j'en profite aussi pour le rappeler, sur mon Twitter à l'heure actuelle se passe un jeu concours pour gagner une 7600. Donc ceux qui veulent aller checker, je vous laisse vous-même... Faire des bouts. Ah ouais, c'est rien, c'est un peu mon bureau qui s'est décroché. On n'oubliera pas que oui, il y a une 7600 à gagner sur Twitter. Je vous laisse directement aller checker le Twitter de vous-même si vous êtes intéressé. Voilà. Et pareil, j'en profite en deux spi, j'ai ouvert mon Discord bagnole tech.
C'est pas le nom, hein, mais c'est Automobile Tech, hein, voilà. Donc je vous mettrai le lien, si merci Jig, mettre le lien. Ouais, bien sûr. Ouais, bah tu faut juste que tu me l'envoies, quoi. Le lien dans la description, voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Ça dépend, j'aurai des rôles ou pas sur ce Discord? Ça peut se négocier, hein. Il y a beaucoup trop de rôles. Hein. D'ailleurs, merci à Darkhold et à MewFR d'avoir aidé pour faire le serveur. Mais voilà. J'ai pas de rôle, je mets pas de pub. Il y a assez de... Je pense qu'il y a des rôles. Il y a un rôle bon pote. Je pense que je peux te mettre dedans, tu vois. Si, je pense que c'est possible. Quand même, les gars, vous avez. Quand même. Ah ouais. Et vous avez vu, hein, j'ai quand même dû menacer et tout. On en est là, quoi. On en est là. Bah, mettez voir dans les commentaires si vous auriez vraiment réagi pareil, quoi. Tu vois, genre. Bon, allez, on commence avec du coup les vidéos de la semaine et on a notre cher ami Skinzer qui d'ailleurs, dans mon avis, quand on a sorti Tech Actu, il sera à 30k. Ou alors il sera vraiment pas très loin et s'il est pas, les gars, allez-y. Oula, je suis en train de mourir. Oui, pareil. Allez-y les gars, 30k, il faut que ça passe ça aussi. Il faut qu'il y soit aussi. Pareil, en plus, ce genre de concept là qu'il fait, moi je kiffe. Ouais, moi aussi, ouais. C'est sympa. Ouais. Enfin, déjà, Skin dans la vie, les gars, il a la tchatch. Genre. Ouais, il y va, il y a pas de. Ah, il a peur de rien. Il est à l'aise. Il est à l'aise. Ouais. Ça, c'est vachement cool, donc voilà. Et en plus, le petit titre avec le ça tourne mal, je kiffe trop. Allez voir la vidéo parce que c'est vrai, c'est pas putaclic, c'est réel. Il nous a fait le coup comme ça, et puis moi, tu vois, Skin, je le vois dans la rue, tu vois. T'as trop envie d'être son pote. Il arrive. Salut les gars. Salut, ça va, ciao. Ouais. Ah, franchement, cool. Il est trop cool, Skin. Donc voilà, je vous invite à aller voir la chaîne, à soutenir et à vous abonner si vous ne connaissez pas Skinzer. Voilà, vous allez voir que le concept est sympa. Il va avoir un PC à la Fnac en fait, c'est parce qu'on voit pas le titre avec ta caméra, mais du coup il va voir les PC à la Fnac. Voilà, donc voilà. Hop là, voilà, ça tourne mal. Vous allez voir ça. Bref. Et ensuite on a notre ami Tech Repair du Sud qui nous termine son setup avec la partie 2 du coup de son setup où il nous dévoile un peu tout, comment il a conçu, tout l'éclairage et tout, et c'est quali. C'est-à-dire qu'il s'investit énormément dans son setup. Il est vraiment, c'est vraiment le setup du vidéaste pro quoi. Ouais, vraiment stylé à lui. Hein. En vrai, quand je regarde, moi, que tu as ma vieille chaise, mon trépied qui traîne, et non, mais je te jure, il a mis des panneaux, des panneaux acoustiques au plafond, des lights avec des bras et tout, machin partout, ça décolle le truc, on dirait un studio. C'est un studio cinéma en fait, je t'explique. Et du coup, voilà, il est vraiment très investi, et il mérite beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés parce que c'est propre en vrai. Moi, je me dis, tu sais quoi, franchement, hein, quand tu vois le setup de Tech Repair, comment il a tout, et moi je me dis, ah bah mes 100k, je les mérite vraiment pas quoi. Hein, c'est vraiment, t'as le dégradé. Genre, t'as Tech Repair, son setup, c'est un setup de cinéma. Il y a Jig où bon, on voit 2-3 trépieds, et il y a moi où il y a encore le scotch de marquage de mon mur. Et tu vois, vraiment, c'est 3 ambiances. Bon, voilà, 3 ambiances, 3 délires, hein. Voilà. Et après, on a Tech Repair, oui, c'est bon, laisse ta place, s'il te plaît, voilà. Il est dans l'autre vidéo, t'inquiète. J'ai dit ça parce que, ouais, ça m'a un peu troublé. Donc voilà, donc un MT High-Tech qui nous présente le LT720 de chez Deepcool, qu'on a beaucoup entendu le mérite, ce water cooling. Alors, désolé MT, mais alors, c'est pas de ma faute, là, c'est vraiment le début de la vidéo, j'ai juste mis pause, ouais, pour la... Voilà, on va essayer de lui mettre une... Ah, voilà, il y a une tête plus sympa là. M'en veux pas MT. Hein. Voilà, pareil, je vous invite à aller voir sa chaîne les gars sur le water cooling, hein, le deep cool, qui pour le coup m'a assez surpris en termes de performance sur les résultats qu'a eu MT pour un 360 qui est pas forcément ultra connu. Alors j'avais déjà eu des retours comme quoi il était pas mauvais. Il y a beaucoup de retours sur ce water cooling. Mais même sur des rendus lourds, genre du OCCT ou autre, tu vois. Il y a des gros CPU. Hein. Ouais, bah il y a un 12900K, il est réputé pour chauffer aussi, tu vois. Alors moins que le 13009, mais quand même. Pour le coup, le 12900K, mec, tu reviens il y a un an, tout le monde hurlait parce que ça chauffait trop, quoi. Donc ouais, clairement, je vous invite à aller voir la vidéo. Encore une fois, vidéo bien argumentée et complète. Et puis ben, ça mérite plus que 1000 vues, ça mérite plus que 121 likes, hein, clairement. Bon, ensuite Jig, on enchaîne avec les bons plans. Hein, voilà, donc on commence à les connaître un peu les bons plans. Hein, comme on l'avait dit, on avait enchaîné juste avant les bons plans. Donc une 3070 à 385 €. Ouais, alors bah tant qu'elle sera là, tant qu'elle est dispo. C'est mieux, on va conseiller ça au-delà de la 6750 et la 6700. Voilà, toutes les 6700 quelque chose, on va vous conseiller. On s'embrouille. Ouais. Octogone, Niamtech, hein. Attention. On va vous conseiller ça parce que Nvidia, vous allez dire les technos machin, voilà, il y a quelques petits technos genre DLSS et tout, ça fait quand même plaisir quand c'est pas beaucoup plus cher.
Oui, ou même le ray tracing en termes généraux. Ou même le ray tracing, voilà. Elles sont, disons que voilà, pour le petit côté premium un peu plus, tu vois, de Nvidia, pour pas beaucoup plus cher, ça vaut le coup. Oui, clairement. Voilà. Et ensuite, on a un petit pack MSI, Jig. Oui, la MSI Mag A650BN, le pack qu'on a mis pareil dans les bons plans. Là, on va vraiment avoir mes best bons plans qui vont se retrouver dans le TKQ, c'est logique. Exactement. Donc juste pour rappel, le boîtier, le 111R qui est à 70 balles avec la lime en 650 watts qui est à 65, ça ferait un pack à 135 balles à la base. Et là il est à 109, donc c'est un 110, avec la souris. Donc la souris est totalement offerte, plus la réduction du pack. En vrai c'est assez ouf. Et l'autre pack est encore plus intéressant. Donc là, vous step up du boîtier, c'est plus le 111R, c'est le 112R, donc 12. Avec les 3 ventilateurs RGB à l'avant. Et vous avez un water cooling P240 en plus. Donc vous êtes encore plus gagnant selon moi. C'est ça. Et là, il est à 90 balles, du coup. Non, 80 balles, je crois, le boîtier. C'est 80 balles. Ouais, la lime à 65. 90 le water cooling. Et la souris... t'es gagnant. Même sans la souris, t'es gagnant. Y a pas de... Voilà. Et ensuite, on a un petit boîtier qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On a le H5 Flow, qui a à peine 2 mois, qui du coup le H5 qu'on connaît très bien de chez NZXT, avec 2 ventilateurs ARGB à l'avant, qui est de base dans les 150 balles et qui là se retrouve à 130 €. Alors il y a 2 ventilateurs RGB à l'avant, un à l'arrière qui n'est pas RGB, et un ventilateur qui souffle depuis la carte graphique. Exactement, sur le dessous. Et là, alors on insiste, c'est bien la version RGB, les gars, c'est pas la version classique. Voilà, le classique, il a genre 2 ventilos à l'avant, machin, mais il est pas RGB. Celui-là, moi, il claque pour 130 €. Je disais dans les bons plans, même Fantex, il n'y a pas d'équivalent trop pour ce prix-là, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu dur. Niveau prix, ils sont très bons. De toute façon, je t'ai dit, le H5 fait partie des best-sellers en termes de boîtier. Ouais, rapport qualité-prix, prix-perf, tout, il est bon. Et à 130 €, ça se respecte. Ensuite, on enchaîne avec une 3060 Ti Eagle à 315 €. Pareil, tant qu'elle est dispo, elle, toujours aussi intéressante. Faut se dire que des 3060 Ti à ce tarif-là, elle est quasiment aussi perf que la 6700. Je rappelle que la 6700 XT, en fonction des jeux, elle passe devant, elle passe derrière, voilà. Ouais. Mais en global, elle était 1 ou 2% plus perf que la 3060 Ti. Là, elle est 40 ou 50 balles moins chère que la 6700 XT ou la 6750 XT. Il n'y a pas photo, la 3060 Ti bien plus intéressante, quoi. Et ensuite, on a les jeux de la semaine. Alors du coup... Idle Champions of the Forgotten Realms. Jig, tu peux nous la faire celle-là ou pas? Alors, Idle Champions of Forgotten Realms. Notez sur 10 l'accent de Jig, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et on a The Hunter aussi qui est gratuit. The Hunter, Call of the Wild. Donjons et Dragons. Non, moi je vais parler de The Hunter. Ah ok, moi aussi, nickel. Allez hop, Donjons et Dragons, allez voir de vous-même, c'est le mec. Bon, du coup, on a The Hunter, The Call of the Wild, qui lui, pour le coup, est intéressant, qui est de base à 20 €, même plus cher, et qui là passe gratuit. Salut Akram, salut à toi. Ça y est, il va y avoir plein de gens qui vont vouloir te rejoindre parce que ça y est, il passe gratuit. Donc, il est multijoueur à la base, ce jeu? Ouais. Genre, tu sais, tu peux jouer avec... T'as un quad et tout, tu peux te déplacer et tout, genre... C'est vraiment stylé, quoi. Donc voilà, moi, tu vas voir, mec, maintenant qu'il est... Ah oui, je le vois, coopérative multijoueur. Ouais, tu sais quoi, en dessous, mec, tu sais comment je le vois arriver dans ce jeu? Non. Tout le monde, les gars, vont arriver, tous ceux qui connaissent un peu Akram et qui aiment un peu son contenu, c'est sûr, mec. T'as des parties multijoueurs, tu vas aller voir arriver en quad, tu vas entendre « Et salut !» On peut jouer à 2 ou 4, je crois que c'est 2 maximum. Mais ouais, bon, ça reste quand même intéressant de faire des petites games dessus, ça pourrait être drôle. C'est un jeu de chasseur bien, il est bon, c'est-à-dire que c'est pas un petit jeu de chasse bof, il est vraiment bon. Bah en vrai, ça a l'air... Ah bah oui, il est beau, il est complet. Ça a l'air beau. Ah oui, c'est pas foutu de notre gueule. Je veux dire, tu vois, je vois les coins-coins, je me dis bon, ça y ressemble quoi. Ah ça y est, ça donne envie d'acheter, de prendre le jeu gratos avec les coins-coins là, c'est bon. On est bon là, c'est vendu là. Bah mec, il vole bien le col vert quand même. Les gars, on rigole, mais en vrai, le jeu est vraiment bon pour le coup. Pour y avoir. En tout cas, de ce qu'en disait Akram la dernière fois qu'il en parlait, il avait l'air ultra fun le jeu, tu vois. Donc. Ouais, c'est complet. Tu peux améliorer tes armes, tu peux changer et tout. T'as des strats, t'as des trucs, des pistes à suivre et tout. C'est super stylé. Hein. Oui, donc il y a un vrai concept derrière, quoi. Ah oui, c'est complet, ouais, c'est clairement ça. Bon, ensuite, Jig, on enchaîne. On a la question de la semaine ouais. de Mamabouba 2075. La question est: à part la tolérance de RAM, quelles sont les différences entre les cartes mères Z690 et Z790?
Et aussi, quand est-ce qu'on voit tes yeux, Diamtech. Voilà, bon, il y avait ça aussi, mais... Ah, ça c'est autre chose. Ouais, j'y répondrai après ça. Alors d'après vous, roulement de tambour. Entre Z690 et Z790, attention à la différence notable jig qui est... Voilà. On la cherche encore aujourd'hui. Nous cherchons encore aujourd'hui la différence entre les Z690 et 790, voilà. Allô, bon. Bonjour. Comment ça va? Alors, si. Il y a, je crois, deux USB de plus possible, hein, pas obligatoire, possible sur la carte mère, je crois. Jusqu'à l'astérix. Voilà, avec le petit astérix sur le côté. Ouais. De souvenir, il y avait un truc avec les normes PCIe, je crois que tu peux prendre un peu plus. Il y a plus de bus. Alors, dans le commun des mortels, c'est en mode genre le 4ème PCIe du bas, il est pas en x4, il est en x16 en gros. Voilà. Donc le truc que tu n'utiliseras jamais, qui est genre qui est encore sous blister quand tu vas revendre ta carte mère en gros. Voilà, c'est ça en gros. Ouais. Pour le commun des mortels, est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Le seul truc qui a vraiment un gain quand tu passes d'une gamme comme ça à une autre, c'est concrètement soit des améliorations de BIOS, ça veut dire que sur des Apex par exemple, tu vois, les Apex Z790, on le voit qu'elles montent quand même plus haut que les 690. Et encore que, il y a certaines Z690 qui sont encore dans le top classement, donc voilà, avec un 13900K. Où ça joue vraiment, c'est la RAM. C'est vraiment qu'on a amélioré les pistes. D'ailleurs, prenez une Z780... Faites-le sur internet, hein, vous embêtez pas, vous prenez une Z790 Apex, prenez une Z690 Apex, mettez-les côte à côte. LDLC, là, qui est bien trié, voilà, hop, vous regardez les RAM jusqu'où ça va et vous verrez. Non mais hormis les RAM, mettez-les côte à côte, juste les CM. Ah oui, déjà. Ok. Pour voir la tête. Tu vas être très surpris de la tête de la CM. Hein. Le truc où ça va changer vraiment, c'est la RAM, parce que les pistes de RAM sont différentes, le chemin est différent, de la façon d'où ça a été amélioré, etc. La recherche derrière, le BIOS, etc. Oui. Maintenant, dans le commun des mortels et dans l'utilisation de Monsieur Tout le Monde, hormis peut-être des VRM qui ont été augmentés, machin, enfin... Concrètement, quand tu prends une carte ultra haut de gamme en Z690 vs une carte ultra haut de gamme Z790 ou mid-gamme, ouais, bon. Il faut vraiment taper dans une carte mère à 1000 € pour voir une concrète différence. Ça veut dire de l'USB et justement ce port PCI, parce que même là, c'est pas obligatoire de le mettre en place. Donc au final, ouais. Et là, j'ai peut-être qu'ils vont se dire ah ouais, mais alors pourquoi j'ai acheté une Z790 là, la bonne question. Voilà. Le truc, c'est que maintenant, il faut se positionner autrement. C'est si tu vois des Z690 au même prix que les Z790, ben tu vas pas partir sur une Z690, tu vas me faire la match BIOS, machin, t'as peut-être un 13ème gen, enfin, il n'y a aucun intérêt, tu vois. Dites-vous, c'est une upgrade, c'est une V2, c'est voilà. Parce que vu qu'on est sur le même chipset, bah, qu'est-ce qu'ils font qui change? Bah, du coup, ils améliorent des petits trucs à droite à gauche en mode un USB, une PCIe, et du coup, comme tu l'as dit, la RAM, les pistes de RAM, parce que c'est souvent le truc qui faisait un peu défaut, pas défaut, mais disons que c'est le truc qui a le plus à améliorer dans une CM aujourd'hui. Oui, mais alors, imaginons que les 14e générations, donc les processeurs là qui vont arriver, qui sont quand même un refresh de nos 13e, imaginons qu'ils soient vraiment meilleurs, tu vois, genre qu'ils soient vraiment ouf, et qu'ils ont fait un gros gain en IPC et en RAM, tu vois, que la RAM soit vraiment meilleure. C'est quand même dommage de les mettre sur une Z690, si par exemple ton 14900K où tu veux te faire la baisse config, enfin t'as 4000 € de budget, tu vois, c'est quand même bête de le mettre sur une Z690 si tu pars d'une base de 0, ça veut dire que tu n'as pas de carte mère, hein, j'entends. C'est bête de la mettre sur une carte mère où c'est pas impossible que la carte te bride si tu voudrais mettre par exemple de la RAM en 7002, tu vois. Alors que si ça se trouve, maintenant le 14ème gen il va gérer de la 8000 nativement ou du 8006 natif, tu vois. T'en sais rien. Ce serait dommage, à mon sens, de pas le mettre dessus, tu vois. Mais il y a que ce cas-là. Genre, c'est vraiment un cas extrême. Dans un budget quasiment nos limites. Oui, voilà, donc on n'en parle même pas de ça presque. Voilà, c'est vraiment une situation. J'ai envie de te dire que ceux qui ont un budget nos limites, ils vont pas, mais ils en ont rien à foutre de m'écouter, quoi. Donc, ils achèteront ce qu'ils veulent. Donc, sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, à mon sens. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. N'hésitez pas à chaque fois à mettre le question 2 points pour qu'on puisse voir vos questions, pour que quand je les cherche... Et tes yeux? Que se passe-t-il, Jig?
La fin de la question, c'est quand qu'on voit tes yeux de Diemtech? Alors du coup, on enchaîne. Du coup, la première news, c'est... Ah d'accord. Non mais est-ce qu'on voit tes yeux, Diemtech? Bah écoute, à chaque fois que vous me posez cette question, moi je vais casser le mythe, les gars. Vous allez sur la chaîne de Guillaume, vous me voyez... On te voit plein de fois. On me voit plein de fois, genre... Et même sur la mienne, hein. Si. En scred, genre en 2 spi. Alors que chez Guillaume, c'est vraiment, il a fait une vidéo avec moi il y a genre 2 ans de ça et j'avais pas En les 2 lunettes spi, encore. mec, on te voit même sur mon... Attends, ça a freeze, du coup tu disais. On te voit même sur ma vidéo des 50K, tu rigoles ou quoi? Ah oui, bah oui. Bon, arrête, hein, Donc voilà, donc la question est vite répondue, vous m'avez déjà vu, voilà. T'es grillé. Et oui, je suis grillé. Bon, on enchaîne du coup avec la première vraie news de la Cette semaine. semaine, ouais. C'est la première news même, il n'y a pas de news Oui, avant. c'est la première. Donc la Rogue Ally qui corrige toujours ses problèmes de BIOS. Alors, non, c'est plutôt qui un corrige hotfix les qui règle problèmes, le BIOS. voilà, qui règle le BIOS 319 qu'on avait la semaine dernière. Donc, on vous avait dit Exactement. qu'Asus serait assez réactif. Voilà, c'est le cas, hein, ça va pas trop tarder. Et ouais. On parle d'une news qui date déjà d'il y a 4 jours, donc c'est qu'ils ont été quand même assez efficaces. Je crois que le Tech Actu est sorti le 19 ou le 18, donc le lendemain, il y avait le patch, tu vois. Ouais, rapide quoi, efficace quoi. Ouais, ça a dû prendre 2-3 jours, quoi. Faut vite faire sortir la mage. Tu parles, non, je pense que ça a dû prendre 2-3 jours, quoi, mais l'idée est là, quoi. Donc bon, c'est bien, ça prouve encore une fois qu'Asus, là-dessus, ils sont assez efficaces. Donc pour ceux qui ont une Rogue Ally ou qui souhaiteraient l'acheter, de toute manière, je pense que ça aura déjà été mis à jour depuis bien longtemps. Mais Ouais. l'AMD Graphic Driver Hotfix, il est déjà dispo sur le truc téléchargement d'Asus, hein, directement. Donc voilà, donc Asus est toujours réactif, ça fait plaisir. Ouais. On a ensuite 3D marques qui arrivent sur l'Epic Game Store qui était jusqu'à maintenant disponible uniquement sur Steam et en téléchargement il me semble en standalone sur le site. Qu'est-ce que ça apporte vraiment, je sais pas, mais c'est une bonne nouvelle qu'ils s'étendent quoi. Oui, clairement, bah moi ce qui m'étonne c'est que c'était un partenaire Ah oui, Steam. Steam de base depuis des années, enfin depuis que je connais 3D Mark, il a toujours été sur Steam. Alors est-ce qu'il y a eu un chèque, est-ce que machin, est-ce que... Bon, moi je t'avoue que on s'en fiche un peu, c'est rigolo en tout cas de le voir bouger à la concurrence aussi, tu vois. Ouais. Voilà. En tout cas, bon, maintenant, si vous voulez mon avis perso, 3D Mark, à mon sens, vous ne devriez l'avoir ni sur l'un ni sur l'autre, tu vois, puisque quand vous voulez faire du 3D Mark, alors hormis ceux qui veulent le faire une fois de temps en temps, mais dans ces cas-là, tu l'achètes même pas, tu prends la démo. Ça veut dire que tu veux juste voir une fois ta config ce qu'elle vaut en termes de performance et c'est finito, tu vois. Pour ceux qui veulent faire de l'overclocking et qui sont passionnés par ça et qui, comme moi, ont joué sûrement en plus à 3D Mark à beaucoup d'autres jeux de leur bibliothèque Steam, ni sur Steam ni sur Epic Games parce que en fait les deux launchers te bouffent de la performance, donc si tu veux avoir la maximum de performance, tu le télécharges sur le site quoi. Enfin voilà. Donc, à mon sens, ouais, nouvelle des os, pas des os, quoi. Hein. Je m'en fous un peu, quoi. En tout cas, si j'ai un conseil, moi, à vous donner, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis cette news-là dans le Tech Actu, c'est, au pire, vous pouvez l'acheter sur l'un ou sur l'autre, et ensuite, 3D Mark, une fois que vous êtes connecté, va vous donner une clé qui vous retrouverez dans votre compte 3D Mark directement. Vous la chopez et vous pouvez aller télécharger directement sur le site avec tous les benches, etc. Vous avez juste à rentrer les clés de validation et vous avez le logiciel. Et à partir de là, c'est finito, quoi. Plus besoin. Terminé. Voilà. Et ensuite, on a une nouvelle un petit peu triste, Jig, ce serait la fin de l'E3. Alors, on avait bien entendu parler de cette année qui avait été annulée, hein, du coup, le E3 2023 n'existera plus. Mais là, en vue de ce qui est en train de se passer avec les conventions, les trucs à distance, etc., un peu l'Office du tourisme de Los Angeles, du coup, on dit que le 2024 et 2025 seraient annulés, ou du moins pour l'instant, ils sont marqués comme annulés. Alors c'est rigolo parce que c'est l'Office du tourisme qui dit que ça, et d'un autre côté, les organisateurs, donc l'ESA, disent que non. Mais bon, en tout cas, ça sent pas bon dans tous les cas. Ils avaient dit que non jusqu'à mars de cette année aussi. Hein. Bon, après, est-ce que j'ai envie de te dire, est-ce que c'est une grande nouvelle? Pas vraiment. On le sait que tout ce qui est physique disparaît de plus en plus. De toute façon, le Covid n'a pas aidé à ça. On a vu qu'on pouvait faire du distanciel et que ça marchait tout aussi bien. Moi, j'ai envie de te dire, ce qui me fait peur d'un autre point de vue, c'est la Gamescom. Parce que l'année dernière, bon.
Ben, C'était le post-Covid renouveau. aussi, j'ai envie de te dire, Ouais, c'était le retour, etc. On verra cette année, mais si cette année je vois qu'il y a encore moins que l'année dernière, Ouais, c'est que ça va se je me perdre. dis que la Gamescom va disparaître aussi. Et alors, je parle Ouais. même pas de la PGW, quoi. Ah bah la PGW là, bon. On va pas revenir PGW. dessus, mais c'était vraiment pas ouf quoi. Ça fait, enfin, la PGW, les Ça fait gars. peur, hein. Je vais dire, ça sert à rien de prendre 3 jours. Hein. Tu prends le Non, matin, une t'as fait le après-midi. tour, quoi. Hein. Même Ah pas. oui, Ouais. petite après, voilà, hop, allez, viens, on fait la PGW, allez c'est parti, tu fais un tour, hein, 1 heure c'est terminé, t'as fait le tour. Enfin, c'était, non, mais c'est ce qui me fait mal à dire, c'est que tu prends les petits trucs dans les salles des fêtes du fin fond d'une bourgade XY, t'as la même chose, quoi. Tu vois. Alors oui, effectivement, t'as des stands, des machins. Ouais, mais enfin, je veux dire. C'était pas aussi impressionnant que ce qu'on avait les années passées, tu vois. Donc, ça signe peut-être doucement la fin de tout ce qui est physique dans le gaming. Et je trouve ça vraiment dommage. Enfin, Ouais. en tout cas, du point de vue des découvertes, des machins, le fait de pouvoir rencontrer des gens qui bossent dans les marques, dans les machins. Enfin, il y a d'autres discussions qui se font plutôt que, en tout cas pour les plus curieux, que juste derrière un écran, tu vois. Ouais. Donc bon, voilà, après c'est mon point de vue, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous aimez d'ailleurs ce genre d'événement physique. Moi je sais que, alors pas forcément y rester 5 jours, mais faire au moins 1 ou 2 journées dedans, c'est toujours agréable. En plus maintenant de vous rencontrer, etc., c'est encore il y a encore une autre saveur, tu vois. Mais ouais, je trouve ça un peu dommage. En tout cas, Ouais. moi il y a un truc qui m'embête dans l'histoire, c'est que j'avais un rêve dans ma vie, les gars, tu sais, enfin, une petite cache, enfin, un rêve. Une case à cocher, on va y arriver. C'était une fois de faire le 3. Ouais. Eh ben, Ça aurait été un truc à faire. Aller ça à m'a l'air Los compromis. Angeles et tout, tu vois, ça aurait été stylé. Voilà. Donc on ira juste à Los Angeles pour kiffer. On ira plus pour le- Ouais, mais ça, Voilà. encore une fois, mec, ça n'a pas la même saveur. En vrai, je vais pas te mentir que moi, aller à Los Angeles, je m'en tapais un peu. Hein. C'était une fois, mec. Non, mais. Ah, moi Enfin- j'allais vraiment à l'E3 pour dire je vais à Los Angeles. Moi, c'était l'E3, Ah, c'était non, mec. option, tu vois. Ah non, moi, mec, l'E3, c'était le moment où. Enfin, moi, j'ai toujours vécu l'E3 depuis que je suis gamin. Avec, tu sais, les grandes allées où tu voyais que des trucs PlayStation, Xbox. Steam, machin, ceci, et les annonces, tu sais, à pouvoir rentrer dans les halls, là, tu sais, quand ils font World Premiere. Mec, Premiere. là, je me dis, une fois le faire dans ma vie, c'était un peu une case à cocher. Ah, vous avez compris. Une cage Et, à cocher. Exactement. Hashtag cache à cocher dans les commentaires s'il vous plaît. Du coup, ensuite. Et du coup, ben, c'est un côté un peu un pincement au cœur de jamais pouvoir le faire, quoi. Ouais. Voilà. C'était un rêve de gosse, en fait, tu vois. Ouais, l'E3 c'était en mode l'E3, t'es en mode waouh. Voilà. L'E3, le truc de malade et tout. Genre quand ça passait l'E3 Déjà, en à streaming l'époque- et tout, t'étais en mode waouh, c'est énorme quoi. En 2018 ou 2019, quand la Gamescom est passée devant le 3, tu vois, Ouais. en termes de taille de salon, et j'y allais déjà à la Gamescom. Et là, je me suis Ouais. dit, ah, ça m'a descendu Ça le t'a moral, là. Tu vois, genre, Bah ouais, ah, bah ouais. Tu Genre. te dire que c'est tout aussi grand. Tu dis, bon, Ouais. bah. bon, y a Bon, après, plus la de- Gamescom c'est quand même ultra balèze hein, quand même comme truc. Hein, donc tu te Ah dis, oui, non, vas-y, mais faire la même chose à LA, moi je le fais, tu vois. Oui, mais il y a pas le. Il y avait pas... Justement, à la Gamescom, il n'y avait toujours pas le côté World Premiere. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça. ouais c'est vrai que c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance, ouais. Donc, Il y a pas les l'ambiance. grosses conventions, les gros trucs comme ça, machin et tout. Exactement. Il y a pas Donc, autant. Y a pas rendez-vous à 10h, tel machin pour voir machin Exactement. qui expose tout. Y a pas ça, c'est genre open bar tout le temps. Donc, c'est. Oui, et puis même, t'as déjà les annonces qui ont été faites avant. Donc, Eh oui, c'est ça, donc ça tu- tombe. tu- En fait, c'est la période qui est pas la bonne. oui, c'est ça. En gros, Ça c'est. tombe trop tard la Gamescom. La Gamescom, c'est tu vas jouer aux jeux qui ont été annoncés en juin. En Et la avant-première. tu PGW, vois. c'est encore pire. Alors, le PGW, moi, il y a un truc, j'aimerais qu'on m'explique, les gars. Et ça, c'est une vraie question que je vous pose. Et je sais pas s'il y en a de mes abonnés qui sont dans le cas là. C'est quoi votre délire à aller jouer à Call of Duty qui est sorti un mois Ouais. avant la PGW? Pourquoi il y a une queue aussi grande chaque année à Call of Duty à la PGW? J'aimerais vraiment qu'on Il y a m'explique. plus que ça à faire. De toute façon, c'est soit t'achètes des bubble tea, soit tu vas jouer à Call of. Donc, non, à la PGW, il y a plus grand chose, les gars. J'aimerais qu'on C'est m'explique. devenu un cybercafé temporaire en fait. Hein. C'est plus ce que c'était la PGW. Non mais ça, pour tous ceux qui ont fait la PGW, je suis sûr qu'on vous êtes tous posé cette question quand même à un moment. Ah, c'est pourquoi Ah, bon, soit. Ouais, et même toi qui jouais, tu t'es posé la question pourquoi t'as fait 3 heures de queue pour jouer à Call of quoi. Mais...
que tu pouvais acheter en sortant. Quoi. Ouais, mais je me souviens, mec, et je vous le dis, hein, les gars, Doom Eternal, juste donc avant la sortie, j'étais à la Gamescom, c'était en 2019, je crois, hein, ouais, 2019. Ouais, Eternal. Ouais, 2019, les gars, j'ai fait une queue de 8h30 ou 9h Oh là là. pour pouvoir jouer une demi-heure à Doom. Hein. J'étais là en mode... Ouais, Je vais jouer. Et souviens-toi que cette année, enfin l'année dernière, à la Gamescom, j'ai quand même fait un truc comme 2h30, 3h pour jouer à 2h. Ouais, 2h, peut-être pas 2h30. 2h pour jouer à A Plague Tale. Ouais, et t'avais fait aussi une queue de quelques heures aussi pour voir la démo de Skull and Bones, il me semble. Ouais, alors Skull and Bones, non, ça allait, c'était une demi-heure. Un peu de choses près. Ouais, ah ok, bah ça va. Après, c'est une vidéo. C'était une vieille vidéo. Ouais, alors c'est ça, en fait, je m'attendais à un truc. Non, les gars, c'était toujours une vidéo, quoi. Ouais, bref. Enfin voilà, bref, c'est notre Il sortira d'ailleurs ce jeu un jour avant je sais pas, ça fait 5 ans qu'ils nous en parlent, je sais pas. Moi je suis resté sur Black Flag, moi c'est bon, voilà. Donc D'ailleurs, tu peux jouer à Black Flag, hein, c'est ridicule. il est très bien Black Flag, hein, je sais pas pourquoi vous vous embêtez les gars, c'est la même chose en 4K, hein, donc bon. Bon, bref. Voilà, on a bien assez parlé des conventions, on continue avec les consoles. Hein, on a une très bonne nouvelle pour nous, hein, voilà, donc en gros. Comment ça, Diamec? tu serais pas un peu haineux des consoles, toi, par hasard? Un petit peu aussi, quand même. Hein. Bah écoute, elles sont déjà chères et pas intéressantes, donc là ils enfoncent le clou, tu vois, c'est encore mieux, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant, au lieu d'être au prix d'un PC et de payer tes jeux 3 fois plus que PC, t'es plus cher qu'un PC et tu payes tes jeux 3 fois plus cher que sur PC. Ouais, alors t'es toujours pas plus cher qu'un PC, abuse pas non plus. On devrait arriver... non, à 600 balles, t'as un PC. Jig, tu peux pas dire le contraire, on en a montré un juste avant. Oui, certes, mais... Bon. Non, mais pour moi, dans ma tête, en fait, Jig, c'est que pour moi, le PC fixe le moins puissant, s'il y a une carte graphique genre en mode une 6600, ce sera mieux que n'importe quelle console. Parce que, on s'en fout, parce que juste, tu peux faire 15 000 fois plus de trucs. Voilà. Oui, ça, tu peux faire 15 000 fois plus de trucs. C'est juste pour les fonctionnalités. Tu vois, pour les fonctionnalités, juste ça, tu vois. Maintenant, en termes de qualité de gameplay, je suis pas certain. Mais non, tu fais tourner moins bien, c'est sûr. D'ailleurs, on va saluer tous les gens qui étaient contents de vouloir jouer à Starfield sur Xbox, mais sauf qu'il sera capé à 30 images par seconde, hein, c'est dommage. Hein. C'est vraiment regrettable. sur toutes les consoles, hein, c'est-à-dire Series X, toute la totale, hein, ça sera capé à 30 images par seconde, je suis désolé. Voilà. Nous, on sera content de faire tourner à 60 FPS, hein. Bon, même peut-être 144. Hein. Allez. Alors, mec, je pense que Starfield, sur une 6600, il sera aussi capé physiquement à 30 FPS. Il sera capé à 15-20 en low, avec... Je pense que si tu veux atteindre le 60 FPS, mec, coup... en 1080p, au vu de comment ça s'annonce... Moi, le truc qui m'a fait rire... Petite 3080, ce sera pas de refus, quoi. Le truc que j'ai peut-être pas compris, mais qui m'a fait rire, c'est que Starfield, il sera capé 2K 30 FPS. Sauf que... T'as déjà vu une télé 2K? Non. Voilà. Je sais pas si c'est une vraie info, machin et tout, mais j'ai vu passer ça, je me suis dit bon... Oui, parce que maintenant, il sera capé 2K, non, mais genre les télés, c'est... Non, parce que les consoles, maintenant, tu peux les mettre sur les écrans. Et c'est pas des conneries, hein. Moi, la PS5, là, actuellement, elle est sur mon écran en 1440p et elle le prend nativement à 60 Hz. Oui, alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais le truc, c'est que 80% du trafic des consoles, ça va être sur une télé. Je pense que c'est le but, tu vois. De moins en moins, mec. Moi, je dis un bon 60% encore de gens qui sont sur leur canapé à jouer, quoi. Ça, par contre, c'est une vraie question, les gars. Est-ce que ceux qui ont des consoles, je suis curieux, est-ce que vous êtes sur télé ou sur écran de PC? Voilà, est-ce que vous êtes sur un bureau ou est-ce que vous êtes sur un canapé, en gros. Donc voilà, Jig, tu mettras... toi, tu mettras écran et moi, je mettrai canapé en commentaire et on épinglera, vous likerez et vous mettrez des... Allez, je peux pas épingler les deux, non, mais on checkera dans les commentaires, on va le voir. Mettez le commentaire mettez un max de commentaires, on verra. Ah, en fonction. Mais du coup, voilà, pour moi, voilà, donc moi, je vois pas l'intérêt de caper... bref, ça, c'est déjà une mauvaise nouvelle, mais la deuxième... Enfin, bonne nouvelle, du coup, mais voilà, ça dépend du point de vue. Mais la mauvaise nouvelle du point de vue des consoles, c'est que du coup, en Europe, on est les plus chers. Enfin, ça va augmenter. Oui, c'est Xbox, et c'est en Europe que ça va augmenter le plus. C'est ça. Et en plus de ça, le Game Pass devrait lui aussi augmenter chez Xbox de 1 à 2 euros ou dollars. C'est beau. C'est beau, comme dirait Akram. C'est beau. C'est beau. Non, mais ouais, du coup, voilà. Ensuite, bon, alors là, calmez-vous. Enfin, calmez-vous. Oui, il y a un Ryzen 7 5700 qui a été listé par Gigabyte, qui a été référencé. Comment? Pourquoi? Pourquoi d'ailleurs? Je sais pas. Hein? Pourquoi maintenant? D'ailleurs. Moi j'aimerais juste qu'on m'explique qu'est-ce que foutent tous ces CPU d'un coup qui sortent maintenant. Genre.
Ça sent l'erreur, ça sent le... Ouais, comme le 5600X 3D, comme on fait des vidéos chez Gamer Nexus avec des 5950X. 5950X 3D, 5900X voilà. 3D, oui, ouais. Vous vous dites pourquoi vous parlez du 5700, il est sorti. Non, c'est le X qui est sorti. C'est le 5700X qui existait. Et le 5700 classique n'a pas existé. Et là maintenant il existe. Enfin, il a existé. À un moment, je sais pas lequel, mais il existait. Il a dû exister en tout cas. Ouais, il y a eu, en Chine, il y a dû y avoir 2 ou 3 trucs par-ci par-là. Moi, ce qui me choque surtout, c'est que de ce que je lis des specs, c'est quoi la différence physique avec le 5700X? Ah, le caché le 3. Il a... Ouais, le et il a une fréquence native plus haute aussi. Waouh, incroyable. Bah, pas logique surtout. Bon. Ouais, bon, du coup, voilà, donc un 5700 qui a existé. Et au niveau des CPU, c'est pas la fin de la galère. Parce que, enfin, la galère. Du bordel un peu de tous les côtés, parce que du coup, Intel, eux, vont avoir un refresh, donc les 14000. Ils vont avoir un refresh, et il va aussi avoir un refresh au niveau du nom. Parce que, comme on l'avait dit. Oui, voilà. Alors, bon, pour le coup, il confirme pour la première fois le 14e génération Raptor Lake S, ce qui veut dire qu'on devrait avoir effectivement des 14e gènes sur le même socket et tout, si on suit le truc. Ouais. Par contre, Intel, moi je veux vous dire pourquoi. Parce que j'ai lu l'article, j'ai vu les trucs, alors apparemment on aurait Meteor Lake en même temps à un moment que Raptor Lake, et que Raptor Lake U, que... Et là, j'étais en train de voir, bah alors du coup, il y aura des Intel Core et des Intel Core Ultra, des... Ouah la vache. Il n'y a plus de I, mais il n'y a que les... ouais. Si l'année prochaine, je dois faire des vidéos avec des mélanges de Intel Core i9, Intel Core Ultra 7 et des machins, je vous l'annonce tout de suite, Intel. Hein. Je vous l'annonce. Pour moi, ça restera des i7, des i3, des i5. Hein. Ça va être comme la vidéo du Vultec différentiel, mais sur les Intel Core Ultra. Ah mec, s'il te plaît. À quand la vidéo des naming Intel, JK? À quand la vidéo naming Intel? Mais pour moi, hormis noyer les gens, c'est tout ce que ça va faire, tu vois. Genre, les gens vont rien comprendre du tout, donc j'ai envie de te dire qu'ils auraient bien raison. C'est exact. Voilà, ils auraient bien raison de rien comprendre. Moi non plus, j'y comprends rien. Genre, excuse-moi. Enfin, tu vois le truc, ça risque d'être quand même compliqué, quoi. Je m'attends à nager un peu, le temps qu'on remette un peu chaque case au truc. Et puis alors les gens, en plus, moi je vois le truc arriver dans les commentaires, tu vois, genre le jeu et mettez le nom du youtubeur, hein, que ce soit moi ou peu importe qui, je vous vois arriver. Ah non, désolé, insérer le nom de youtubeur, tu vois. Ce n'était pas un Core i7, c'était un Core Ultra 7. Hein. Ah oui. Je vous vois arriver, bande de trolls. Ah non. Ça, c'est un Intel Core 7. Ah oui. Parce que je vous rappelle qu'il y aura les Intel Core sans i, donc 7. Il y aura les Intel Core Ultra 7. Et il y aura peut-être les Intel i7. Ouais. Ah tout ça dans la même génération. Enfin, dans la même cohabitation de génération. C'est ça. Ça va être un peu le bazar. Ouais. Ok, ça marche. Sinon, comment brouiller plus le consommateur 2 points. Non mais c'est... Allez, on rajoute les F maintenant. Allez, c'est parti. Alors, peut-être que Mickaël va venir me dire « Ah non, Jik, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. » Et d'un coup, ma vie va s'illuminer, tu vois. Et il m'expliquera. Mais là, de ce que moi j'en vois arriver, ça va être compliqué. Je vous annonce. Nous allons traverser 1 an de Core Ultra 7, Core 7 et Core i7. Très compliqué dans la vie. Bref. Bon, et chez Intel, c'est pas la fin aussi, sauf pour la A770 Limited Edition, parce qu'ils se sont dit, Intel, ils ont fait, bon les gars, on l'a appelé Limited Edition, mais ça fait genre 8 mois qu'on l'a produit. Il serait temps peut-être d'arrêter de faire des Limited Edition, vu que c'est pas trop limité. C'est même pas ça que je pense, c'est surtout, mec, ils avaient parlé peut-être d'un refresh des A770 aussi. Donc ce serait pas... Enfin, c'est bête à dire, mais ça correspondrait bizarrement... Enfin, l'arrêt maintenant... Pour une... cohérent avec... Voilà, le temps que la production se finisse, ça paraît cohérent avec la sortie des A770 Plus, par exemple, tu vois. Ouais. Donc, ça pourrait coller. En vrai, moi, ça me choquerait pas, tu vois. Voilà. Voilà. Et voilà.
Il n'y avait pas grand chose de plus à dire. Non, non, bah là, ouais. C'est très. Bon, bah voilà, Ouais. écoutez. Voilà. Bah, ouais. C'est un fait, hein. C'est comme le truc que 3D Mark, il est sur Epic Games. Bah écoutez, voilà. Exactement. Bon, ensuite on a AMD qui bizarrement, écoutez, il n'y a pas de DLSS sur les jeux AMD sponsorisés. Oui, alors, bizarrement. c'est quand même bizarre comme... Alors, c'est surtout la façon d'où ils ont répondu à WCCF Stack, mec, c'est... Ah non. Votre responsable marketing, faut le changer, les gars, parce que là, il y a ils ont été... Ah bah non, c'est juste que le Fidelity FX est une norme open source, donc les gens font ce qu'ils veulent. Oui, alors, ok... ça je conçois, mais pourquoi bizarrement dans les jeux sponsorisés, tu vois? Bon, là la discussion elle est tout autre. Par contre, d'un autre côté, ça m'étonne du côté d'NVIDIA. Comme quoi, tu vois, il faut pas non plus leur jeter la pierre. Là-dessus, par contre, NVIDIA, eux, ne bloquent pas sur leurs jeux sponsorisés le fait qu'FSR et XESS soient déployables. D'un autre côté, j'ai envie de te dire, c'est tout à leur avantage. Puisqu'on sait qu'à l'heure actuelle, la meilleure des technos, c'est le DLSS. Mais c'est aussi la techno la plus compliquée à installer. Ouais. Donc ce serait débile, à mon sens, que Nvidia bloque le fait de mettre du FSR, parce que le meilleur moyen de vendre leur techno DLSS, c'est de dire que le FSR, c'est de la merde. Donc, Donc voilà. À mon sens, ça me paraît logique qu'ils ne le bloquent pas, tu vois. Mais... c'est bien qu'ils ne le fassent pas. Attention, ne me faites pas dire non plus ce que j'ai pas dit. Hein. C'est même très bien, parce que ça permet à ceux qui n'ont pas les cartes DLSS 3 de pouvoir utiliser le FSR. Ça permet à ceux qui n'ont pas de carte DLSS tout court de pouvoir utiliser le FSR sur les jeux où Nvidia sponsorise aussi. Donc, à mon sens, Nvidia, après, ils sont beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus honnête que ce que fait AMD en backup, quoi. Toi, t'as vu dans la logique, et moi, je regarde le graphique. Tu vois, des releases de FSR et de DLSS, et ils ont fait une conclusion qu'en gros, que quand il y avait un jeu qui était FSR, il ne pouvait pas l'être en DLSS. Mais en fait, je pense que c'est juste qu'il y a tellement tous les jeux qui sont en FSR que forcément, il y en a plein qui sont en DLSS qui ne l'ont pas, mais ça veut pas dire qu'ils bloquent, tu vois. Moi, je pense pas que c'est blocage, c'est comme tu l'as dit. Tu vois. Mec, prenons un exemple de Callisto Protocol. Pourquoi ils ont pas bloqué sur Battlefield 2042, tu vois? Parce que il est arrivé juste plus tard. Oui, voilà pourquoi ils mettent pas même. Oui, mais partenaires groupés, regarde, partenaires groupés, il y a Nvidia dedans, tu vois. Et je veux dire, il y en a ils sont partenaires groupés, il y a quand même du FSR. Enfin, je veux dire, le tableau, il répond pas forcément à ça, et même, comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de logique pour eux de bloquer le DLSS, quoi. Il n'y a pas non plus de... Oui et non, parce que finalement, mec, et moi je le verrais d'un point de vue AMD, là-dessus, il faut le laisser, c'est que le DLSS est meilleur que le FSR. Donc, ça permet de mettre plus en avant ce que c'est faire AMD d'un point de vue sponsorisé. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Je sais pas, après, moi, après, voilà, je juge pas l'un ou l'autre. On verra bien, coup, si c'est le cas, c'est ce que fait AMD, c'est pas très jojo, j'ai envie de te dire. Maintenant, est-ce que c'est la fin du monde? Non. Mais... à mon sens, s'ils ont déjà mis la techno open source, parce que le principe de l'open source, c'est que tout le monde puisse y accéder, c'est pas justement pour qu'ils bloquent les autres technos non plus, tu vois. Enfin, ça me paraît... ça me paraîtrait un peu tiré par les cheveux. Maintenant, si c'est le cas, c'est pas très jojo quand même, quoi. D'un autre côté, là, je souligne que ce que fait Nvidia est plutôt bien, tu vois. Donc, voilà. Donc, pour une fois, en tout cas, que d'un point de vue marketing, Nvidia fait plutôt bien de jouer dans cette cour plutôt que dans l'autre, tu vois. Ouais. Ensuite, on a chez nous, on a eu les 7900 XTX qui ont baissé et qui étaient à 999 €. Exactement. Et dans les autres pays, elles sont à 899 €. Exactement. Donc il y a des baisses assez vénères. Bon, il y a des coupons, attention, parce que de base aussi elles sont à 1000 balles. Mais du coup, il y a des coupons pour baisser le prix des cartes graphiques, qui est assez impressionnant parce que grosse baisse et on espère que ça arrivera chez nous quand même. C'est déjà si tu fais le prorata dollar-euro. Et que tu regardes que tu fais la conversion, mais que tu regardes en plus de ça que nous on a les taxes, etc. Nos cartes sont moins chères que chez eux si t'enlèves les coupons. Ouais. Donc déjà chez nous elles sont pas chères, mais en plus de ça, vous l'avez vu que vous essayez de regarder le Tech Actu, chez nous aussi ça baisse. Donc très bien. Bonne Noël.
Espérons que ça dure. Et comme je t'ai dit, regarde la 7900 XT chez eux avec le coupon certes de 80 balles, elle tombe à 719 $. Mais moi, ce serait le prix que je voudrais voir de cette carte. J'insiste. La 7900 XT devrait être à 800 balles maintenant. Voilà. En tout cas, au vu des gammes, comment c'est en train de se diriger, quoi. Et du coup, ensuite, pareil, au niveau de baisse de prix des cartes graphiques, on a la baisse de prix des CPU. Donc, par exemple, on a le 5800 X3D qui passe de 449 $ à 305 et par exemple le 7900 X3D qui passe de 600 $ à 535 $. Pareil chez nous aussi, baisse, hein, vous regarderez, même le 7800 X3D il est déjà perdu un petit peu et pourtant il est sorti il y a moins de 2 mois. Un 7800 X3D il est à... Je vais pas te raconter de conneries je crois, mais il est à 480 € maintenant. Sachant que le prix moyen de sortie était à 540, 550, voilà. Donc bon. Est-ce que c'est étonnant? Pour moi, cette gemme de CPU, de toute façon, a vécu beaucoup trop de choses pour qu'elle se vende correctement. Et je pense que AMD va être énormément attendu au tournant pour une nouvelle génération, quoi. Et c'est pas la fin des bons plans, hein, parce qu'il y a aussi une moyenne, Videocards qui nous ont fait une moyenne de prix, différence de prix entre le MSRP et le maintenant et les mois, etc. Et on peut voir par exemple que chez Nvidia, on a une différence de prix entre le MSRP et maintenant de 6%, donc une moyenne de toutes les cartes. Hein. Il y en a certaines qui ont augmenté, qui ont baissé. Et on peut voir par exemple, là je regarde les plus grosses, hein, mais par exemple la 3060 Ti qui est à 20% moins cher que le prix MSRP. Et par exemple aussi, on peut avoir la 3080 qui a monté de 14%, mais ça c'est pas étonnant. Alors, mais moi, voilà, donc en gros, il y a une moyenne de 6% de baisse des prix depuis le MSRP. Et ce qui est une bonne nouvelle. Oui, moi ce que je regarde aussi surtout, mec, c'est comment ça a baissé par rapport de mai à juin. C'est ça, ouais. Et là, c'est assez ouf. Hein. Genre, de plus en plus, tu vois que les baisses de prix sont... Alors, de mois en mois, les gars, ça baisse de ouf. Et le plus choquant de tous, c'est le graphique d'AMD, les gars, parce que en mai, on était à 4,2% de baisse, et en juin, on est à 19%, les gars, 20% de différence de prix. Ouais. C'est-à-dire, en gros, on a eu une promo de 15% sur toutes les cartes de mai à juin, en un mois. C'est n'importe quoi. Par exemple, on a eu la 6600, qui était en MSRP à 345 €, qui se retrouvait en mai à 228 et en juin à 204 €. Ce qui est un peu les prix, remarque, c'est les prix qu'on a chez nous, quoi. Oui, ça se répercute doucement chez nous. C'est pour ça que je te dis, c'est... Ouais, 204 €, c'est ce qu'on a. Hein. C'est plutôt bien, hein, et tant mieux. J'ai envie de te dire... Bonne baisse de prix, un bon 40%, ça fait du mal, hein. Ça fait du bien quand même. Hein. Bah, il était temps. J'ai envie de te dire. Ouais. Après, il faut pas oublier non plus que c'est des cartes maintenant qui ont 2 ans. Il serait temps qu'elles s'écoulent. Et vrai. Bon, les nouvelles ne faisant pas à l'unanimité, j'ai envie de te dire que voilà. Enfin, on est quand même sur une génération qui est quand même ultra chelou. En termes général, on n'a jamais vécu ça dans l'hardware. On n'a jamais vécu ça dans l'hardware de souvenir, mec, d'avoir 2 gènes qui cohabitent aussi longtemps ensemble et qui continuent d'avoir des prix compétitifs l'une face à l'autre. Il faut quand même se rendre compte qu'AMD se tire dans les pattes eux-mêmes et que Nvidia la même. Enfin, c'est quand même très bizarre comme situation, tu vois. Ça s'est jamais vécu de souvenir aussi longtemps, quoi. Non, et il faut pas oublier que dans 3 mois, les gars, la 4090, elle a 1 an déjà. Hein. Donc bon. Là, ça y est, il y en a qui sont en train de se dire quoi. Ouais. Déjà oui. oui, ça avance. J'ai pas envie de vous faire peur, hein, mais dans 4-5 mois, on va entendre parler de la 4090 Ti. Hein. Ouais. Ah bah attendez, il faut s'y attendre là, ça y est, ça arrive doucement, quoi. On n'a pas fini sur les prix en plus. Parce qu'on a la 4060 qui, elle, du coup, reste à des prix très hauts. Alors, très haut, oui et non. Assez haut. Il faut penser que, en gros, les plus grosses, les Strix, seraient à 500 balles, mais jamais de la vie, mec. Alors là. Elles vont jamais rester à ce prix-là, même. Et puis même, elles se vendront jamais, de toute manière. Oui. Maintenant, on parle de cartes qui pourraient descendre bien en dessous de la barre des 400 balles. Ce qui serait. Déjà à 350 €. Là, la moyenne des prix. Moyenne, on est à 380, je pense. 380, 390. Maintenant, bon, c'est déjà pas mal. 360 balles, les gars, pour une 4060. Ok. Maintenant, juste comme ça, la 4060 Ti, elle est à peine plus perf que la 3060 Ti. La 3060 Ti, on la trouve à l'heure actuelle à 310, 320 € pour la moyenne des cartes en cherchant un peu. On peut les trouver à ce tarif. Elles se vendent pas forcément ultra bien. Donc, voilà. Alors, il y en a encore qui sont plus chères, mais elles vont descendre aussi, tôt ou tard. Oui. Là, on est sur le prix d'une 3070, qu'une 4060 Ti n'égale pas du tout.
avec notre 4060. Est-ce que vous croyez seulement que la 4060 va être intéressante? Bah, je vous l'annonce d'avance que non. Même si elle a le DLSS 3. C'est... Ah ouais. On s'en fout, quoi. Cette carte, à mon sens, à ce prix-là, elle est morte. En parlant des performances de la 4060, juste après, on a un petit article dessus. Alors, oui, donc, sur voilà, Geekbench, c'est ce que ouais. j'avais dit. Alors, premier tir déjà sur Geekbench. Alors après, c'est les API Vulkan OpenCL. Certes, ça veut pas dire grand-chose par rapport aux perfs, mais si on s'y réfère, finalement, ça colle assez bien quand même. Hein. Et quand on y regarde, eh ben, que ce soit sur l'API Vulkan ou OpenCL, elle est quand même derrière à 3060 Ti. Ouais. Donc si c'est le cas, en plus d'être plus chère, elle est derrière. Ouais, c'est gênant. Super. Ça vend du rêve, hein, cette génération. Mais alors, là les gars, c'est le summum, c'est la dernière news, c'est celle que je vous avais dit, c'est le marketing Nvidia. Nvidia nous annonce 20% plus rapide que la 3060 sans génération de frame, donc le DLSS 3 en gros. Alors oui, puis t'arrives sur ce beau graphique, regardez-le bien parce qu'il est beau. Il est bon les gars, il est beau. Là on nous montre la 3060, donc en vert c'est avec frame génération, donc le DLSS 3, en gris c'est 100. Et là tu te dis, quoi? Moi qui ai encore une 1060, ma carte sans le DLSS 3, elle est 8 fois plus performante que la 4060. Alors maintenant, je vais vous faire remarquer un petit truc, c'est que, remember, hein, là on parle de 6-7 ans en arrière, la 2080 quand elle est sortie, la 3060 Ti c'était son équivalence grosso modo à 5-6-7% près. En plus, hein, 3060 Ti, voilà. C'était l'équivalent de la 2080 Super. Parce que bon, entre les deux, il n'y avait pas grande différence non plus. Cette 2080, est-ce qu'elle était 8 fois plus performante qu'une 1060? Spoiler alerte, non. Hein, d'ailleurs, la 2080 Super, c'était l'équivalent d'une 1080 Ti. Est-ce que l'une 1080 Ti était 8 fois plus performante qu'une 1060? Spoiler alerte, toujours? Non. Toujours. Toujours pas. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre cette histoire. Et là, en fait, j'avais pas vu la petite phrase, forcément, je l'avais pas lu tout de suite. Le configuration i9 12900K 1080p DLSS on for games GPU avec le support du RT, blablabla. Et là, tu fais, ah bah oui. Ah bah forcément. C'est sûr que la 1060, là, elle est 14 fois plus performante que la 4060, c'est facile. Hein. Ah, ça c'est sûr. Ah oui, bah oui, quand t'as pas le DLSS 3 dessus. Surtout, surtout RTX on en game, alors que de souvenir, la 1060 n'ayant pas 8 Go de VRAM, elle est même pas activable en ray tracing. Bah, on sait même pas si c'est la 6 Go parce que la 6 Go elle est en RTX et la 3 Go non. Non, la 6 Go, je crois qu'elle l'a même pas du coup. Si elle a, ouais. T'es sûr? Certes, à 100%. Moi, il me semble que c'était que les 8 Go. Hein. Ah bah moi il me semblait, mec, de souvenir hein, que c'était. Moi je mets ma C5 en jeu. Que la 1066 Go elle fait le RTX et la 3 Go non. Mais ça confirme, n'empêche ce que tu dis, que c'est même pas précisé au final. Si c'est la 6 ou la 3. Donc bah, ça brouille encore plus, enfin bref. Ça ne veut rien dire, ce graphique. Ça ne... rien. Superbe graphique marketing, quoi. Genre... Et alors Faites-nous des graphiques sans DLSS tout le temps, en fait. H24. Et alors même sans la mention, tu vois. Oui, puis même, non mais même, voyez quand vous voyez un graphique tout de suite comme ça, le premier, en fait, moi c'est bête à dire, mais c'est incroyable. La première chose que je vois quand je vois un graphique Nvidia avec du vert et du gris, tu vois, je sais déjà qu'il est faux. Ouais. T'as même pas besoin de le lire en fait, tu sais que derrière il y a un marketing incroyable quoi. Ça en devient risible. Alors, je vous parle pas de celui-là, hein, parce que... Non mais moi, mais moi là, je vois des trucs, des énormités, parce que moi je vois Microsoft Flight Simulator passer de 80 à 180 FPS. Ah bah oui. Bah c'est logique. Ah, DLSS 3... C'est pas du tout être CPU bottleneck. Non. DLSS 3 Power, mec, hein, de toute façon. C'est pas possible. Ah bah si, mais DLSS 3 Power. Ah oui, bien sûr. Ah bah je te jure, mec, avec le DLSS 3, le fait que t'es moins... Ça... Alors oui, effectivement, t'as moins de bottleneck, etc. Mais moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'encore une fois, ils nous font passer la pilule de la 4060 à coup de DLSS 3. Ils croire qu'elle est x3, t'enlèves le DLSS. En gros, là, il y a écrit... Flight Simulator, il y a écrit 80. En gros, t'es à 100 avec la 4060. Mais même pas. Et là, le graphique, il est beaucoup moins impressionnant, du coup. Mais même pas, mec.
Oui, t'es à rien, t'es à côté, quoi. T'es un petit peu au-dessus. Et en fait, il faut le calculer. C'est beaucoup moins impressionnant, quoi. Moi, ce qui me choque encore plus, c'est que je te prends The Last of Us. D'accord? Ouais. The Last of Us, tu passes de, allez, 60 plus sur la 2060 à 80. Allez, 80. Bah oui, vous voyez bien les jeux où il n'y a pas le DLSS 3. Tous les jeux en bas, c'est les jeux où il n'y a pas le DLSS 3. Et là, vous vous rendez compte de la vraie puissance de la 4060. Mais quand vous voyez les jeux directs en Frame Generation, tous ces jeux-là, vous pouvez les enlever. Attends, mais moi, ce qui me fait plus peur que ça, c'est qu'il y a le DLSS quand même classique. Ce qui veut dire que oui, c'est vrai. La 2060, elle était dans la première génération des corps RT plus le DLSS. Donc, tu avais les RT Core plus les. Comment ça s'appelle les autres? Ça me revient plus. Les corps CUDA. Non, t'as les corps CUDA, non, RT Core RT. et je sais plus, il m'en manque un. Bref. Aucune idée. Ça me revient plus. Ma langue qui fourche. Mais bref, tu vois l'évolution de 3 générations, mec. De 3 générations de ces corps là. Et c'est quoi l'évolution? C'est 20 FPS plus la performance de la carte? Ouais. Ok. Donc en gros, ça fait quoi? 18, ça fait 30% de gain en 3 générations. Waouh. Ah bah. Et ça vaut donc, ça vaut donc, alors là on nous annonce 349 $. Moi je me souviens que la 2060 en termes de prix de vente, au début certes, mais à la fin c'était plus du tout ça, hein, ça devait être 250 €. Donc ça vaut le coup de mettre littéralement 100, allez, 120, 130 à 140 € de plus pour une moyenne de cartes, en plus pour 30%. Soit quasiment le double du prix, enfin le 50% de prix en plus. Ouais. En 3 générations. En 50 sorties. Ok. Eh ben écoutez, je dois pas être la bonne cible. Hein. Ouais. Alors oui, on va nous dire, ah oui, mais elle consomme moins. Ouais, d'accord. Parce que ça y est, hein, on nous l'annonce déjà. Ouais, non, mais elle consomme moins. Vous inquiétez pas. Ouais, d'accord. Ok. Enfin, en plus, alors, en 4 ans de gaming, sur combien? 50 $ le kilowattheure. Enfin, 50 cents le kilowattheure. Ouais, pour moi, c'était même en Germanie, hein, c'est pas du tout ce prix-là. C'est pas beaucoup plus bas, on est d'accord. Hein. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus bas. Moi, ce serait plus que le même prix que les États-Unis. Oui, c'est ça, avec la conversion, ouais. Les States, ils vivent dans un autre pays. Hein. Pensez pas que c'est cher de vivre en Europe, les gars. Hein. Le kilowattheure, moi je veux pas dire, mais je crois que je suis à 16 centimes, hein, il me semble. Hein. 16-18. Hein. 20 et quelques, je crois, en France. Ouais, mais quand t'arrives bloqué. Je sais plus, c'est 16 ou 20. Enfin, en tout cas, t'es entre 16 et 20, quoi. Donc ça fait 23 centimes. 23 cents. Pas 53. Alors, 10 ou 20. Alors, c'est 10 ou 20 heures de gaming, du coup. Parce que, entre 10 et 20 heures, Jig. Donc c'est entre x1 et x2, Jig. Attention. Alors, on suppose que là, c'est 10 à gauche, voilà, 20 à droite, d'accord 20 heures de gaming. Ça veut dire que sur 7 jours, ça fait combien d'heures par jour? Ça ferait quasiment 3 heures par jour, tous les jours. Hein. Ouais. Moi, je trouve que c'est optimiste hein, pour la moyenne des gens. Très optimiste. Hein. Bon. Et même si, j'ai envie de te dire, tu te retrouves, tu passes de... Non mais c'est pas... Déjà, prends celui des États-Unis parce que les autres ils sont faux. Enfin... Oui, non mais même, enfin, non mais même dans la pire des situations en Allemagne, avec un coût de l'électricité du prix d'une entreprise, tu te retrouves à 66 $. Waouh, que tu vas sauver sur toi. Sur 4 ans. Sur 4 ans. 66 $. C'est-à-dire pas 2 fois moins. Pas le prix que tu mettras dans ta carte entre la 3060. C'est-à-dire, c'est exactement ce que je veux dire, 2 fois moins que la différence de prix entre la carte. Donc tu rentabilises. Ah non, mais ça c'est en prenant le prix le plus haut, mais si on prend le prix des États-Unis et que tu fais genre 10 heures par week-end, par semaine, pardon, ça te fait en gros, allez, on va dire 40 balles. Oui, alors même. En gros, il te faut 12 à 16 ans pour rentabiliser la 4060. Étant donné que dans 2 ans, la carte elle a sauté, t'as pris une 5060 en gros, hein, voilà, ou t'as pris une 7800 XT parce qu'elles seront complètement explosées au niveau du prix, voilà. Bon, on en parle.
Non mais mec, franchement, c'est Moi, ce qui me improbable. fait vraiment, c'est le 53 cents le kilowattheure. Genre, vraiment, ils pensent que l'Europe, c'est un pays de ouf où tu payes ton coca 12 balles quand tu... Non, calmez-vous, les gars. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, non mais enfin Ouais. moi je te dis, enfin tous les graphiques, il y en a pas un qui me tilte plus que, enfin il y en a pas un qui... Bref, Ouais. ils ont plus les abusés, plus les uns que les autres quoi. Exactement. Il y a rien qui va quoi. Et au final, juste pour rappel qu'au final dans tout ça, bah, la 4060 elle sera toujours moins perf que la 3060 Ti quoi. Et ouais, Merci Nvidia. Bon. merci beaucoup. Bref, sortie Et de la ensuite, semaine. Ouais, on enchaîne, on termine avec les sorties de la semaine et on commence avec un nouveau mag Core Liquid M de chez MSI. Bon, Voilà, 240, 360, on n'a pas de perf, on n'a rien, donc pour l'instant, on a le prix, voilà. qui est très bon, enfin qui est plutôt bon, à 90 € pour le 240 et 100 $ pour, j'ai dit euros, excusez-moi, dollars, et 100 $ pour le 360. Ce qui voudrait dire un Ce qui 360 à 120 €. Ce qui n'est pas déconnant en vue des prix actuels et de l'évolution de perf, on espère, du water cooling. Bah, les CFM, on les roquait sur la pression statique, on n'a rien. Donc, Ouais. imaginons qu'on ait quelque chose d'ok. Ça va peut-être dans la même lignée que les corps mag qu'on a à l'heure actuelle. Donc, ouais, ça me va bien. C'est bien qu'il y ait les évolutions, quoi. Ouais. Après, je t'avoue que c'est Et- pas la plus jolie. Hein. Moi, je préférais laisser. Non. Mais, ouais. On est d'accord. Et ensuite, on a un boîtier, un CTE T500 de chez Thermaltake, Yeah. qui sera dans les, en gros, 200 €. Ouais. Alors, lui, Un peu atypique, très atypique même. les gars, moi, il me fait kiffer. Parce qu'il y a eu de la conception niveau level design du boîtier. Simplement, c'est que, vous voyez. On dirait un que 4000D un peu. Ouais, c'est une idée de 4000D, mais c'est surtout dans l'idée du water cooling, tu peux faire des trucs incroyables. Donc, Ouais, parce de ce que que la carte mère n'est pas dans le bon sens. la carte mère est, alors je pourrais pas dire à la verticale, Les ni à sorties vers le l'horizontale, voilà, les sorties de la carte graphique vers le haut du boîtier. Ouais. Et du coup, ce qui fait qu'on a le radiateur qui serait complètement sur la façade arrière du boîtier. Complet. Ce qui Ouais. veut dire que si tu mets ton rad en extérieur, enfin vers le bas, vers le bas de ta CM, voilà, enfin sur le côté gauche du boîtier, c'est compliqué. Du coup, tu vas extraire l'air complètement chaud, puisque le radiateur, ça va être l'élément chaud de ton water cooling. Il va être pushé directement à l'extérieur de ton boîtier en direct. Ouais. Ce qui veut dire que tout le reste de tes composants vont récupérer l'air frais de l'entrée, donc de l'intake de ton boîtier. Moi, je Ouais. trouve que c'est pas débile. Hein. Ouais, c'est pas mal en vrai. C'est pas débile du tout. Donc, j'aime bien le concept de cette manière-là, en vrai. Donc, tu récupères dans la logique quasiment que de l'air frais, hormis peut-être l'air de ta carte graphique. Et encore, si elle est sous eau, elle devrait se placer dans le radiateur. Donc, non, pour moi, c'est pas mal. Le concept est pas mal. Et je pense que ça n'empêche pas, malgré tout, de mettre 2 radiateurs, un en façade et un à l'arrière. Ouais, Donc, exactement. Et même peut-être en dessous. Et le boîtier, c'est un full tower, hein, donc il va être grand. C'est ça. 61,5 cm de haut. Hein, du Et Thermaltake, ensuite, on a des Fire CUDA 540 qui sont en précommande. Ouais. Du coup, chez Seagate, hein, du coup, voilà, donc des SSD en PCI Express 5.0. Lève la main comme moi. Qui s'en fout? Ah, Violet. Ah voilà. J'ai les deux mains même. Ouais, qui s'en fout? Ah, désolé, mais. Pour le PCI Express 5.0, on s'en fout. On a une news bien plus intéressante, Jig, juste après. On a les nouveaux blocs de water cooling et les réservoirs pompes de chez Fantex, donc les C370 et R260 pour les réservoirs, que je trouve absolument sublimes. Ah, par contre, leur gamme est jolie, ça je te l'avoue. Ils ont pas Maintenant, si, ça fait quand même rush. Hein. Pour moi, ça fait quand même un budget. T'as quand même pour Fantex 600 balles de water cooling. Fantex ont toujours été un petit peu plus chers que la moyenne, mais pas aussi chers que EK. C'est pas possible. Hein. Et Si, c'est possible, mais. faut être motivé pour être plus cher que EK quand même. Faut être motivé, quoi. Faut avoir une envie de pas vendre. Enfin, si, ou très premium, quoi. Ouais. Enfin voilà. Non, pour le coup, moi je t'avoue que oui, niveau classe, niveau truc, moi ce que j'adore c'est leur bloc de carte graphique, ça ils sont toujours magnifiques. Ouais. Mais et là l'effet un peu brouillé, je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais tu sais, brise-vue un peu.
trouve ça très très joli. Pour le RGB, moi, je sais qu'il y a sont forts, hein. l'effet glacé sur les tubes, c'est trop joli, tu vois. Ouais, ouais. Donc si tu te donnes la peine de le faire sur les tubes, plus avec le waterblock et tout, ça peut vraiment être sympa, ouais. Ouais. Clairement. Bon, mon cher Diam, oui. la fin du Tech Actu, nous sommes à l'heure normalement, donc... Ouais. Ah, je n'en peux plus là. Là, ça Donc, d'ailleurs, on dirait pas les gars, mais ça fait 2h30 de tournage, hein. 3 heures presque. Ouais, bah ouais, puisqu'on a enchaîné avec les bons plans, donc on est au top. Merci encore une fois de nous avoir suivis jusqu'ici. Si on est au 100K, merci encore une fois les gars, ça fait plaisir de nous avoir suivis toujours de plus en plus nombreux et de continuer la chaîne. Vous allez voir, il y a plein de nouvelles qui devraient arriver et ça devrait vous faire plaisir aussi, parce qu'il va y avoir plein d'autres nouveautés. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec notre cher ami Diam, comme d'hab, en fin de semaine. Peut-être un bon plan et non, logiquement le Tech Actu. Voilà. Je suis chaud. Voilà. Et puis, pas grand chose à dire. Il y aura plein de vidéos. Il y aura normalement la vidéo qu'on avait prévue cette semaine qui devrait arriver la semaine prochaine. Alors mais là, là, ce coup-ci, c'est pas notre faute. C'est pas notre faute. Voilà. Donc, ça arrive aussi, mais ce sera courant début de semaine normalement, si tout va bien. Voilà. On vous fait des gros bisous et à la semaine prochaine. C'était Diam et Jig. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.